Lorsque les parents d'un nouveau-né ont remarqué qu'elle ne cessait de toucher son ventre distendu, ils l'ont immédiatement emmenée à l'hôpital. Là, les médecins ont annoncé des nouvelles choquantes à la famille. Angela Simmons était une belle jeune fille de 19 ans qui aimait la vie et appréciait d'être jeune. Elle avait un grand groupe d'amis et était le centre de toutes les fêtes. La plupart des nuits, elle sortait dans des clubs et dansait jusqu'au petit matin. Elle n'a commencé à profiter de ce style de vie qu'après avoir emménagé dans son propre appartement, car ses parents étaient assez stricts et ne lui laissaient pas autant de liberté. Angela n'avait pas l'intention de continuer à mener ce genre de vie pour toujours. Elle voulait simplement profiter de la vie pendant qu'elle était jeune et ne pas avoir de regrets quand elle serait plus âgée. Elle voulait savoir ce que cela faisait d'expérimenter des frissons de la vie avant de s'installer et de prendre des responsabilités comme adulte. Lorsqu'elle allait dans les clubs, elle commandait souvent quelques verres pour essayer de nouvelles saveurs et combinaisons et rentrait généralement chez elle assez éméchée. Elle savait où s'arrêter avant d'être malade et elle profitait toujours au maximum de ses soirées. Parmi son groupe d'amis, il y avait un type appelé Richard. Il était plus calme et s'assurait toujours qu'Angela rentrait bien chez elle après une nuit de fête. Secrètement, il était amoureux de cette belle fille sauvage, mais il savait qu'elle ne recherchait pas une relation stable à ce moment-là. Il attendait patiemment qu'elle traverse cette phase de vie sauvage. Quelques mois plus tard, elle s'est rapprochée de lui et a réalisé qu'il était vraiment le type bien qu'elle avait imaginé. Elle n'était pas encore prête à s'installer, mais elle voulait explorer une relation avec lui, et les deux ont commencé à sortir ensemble. Peu avant son 21e anniversaire, cependant, elle est tombée malade de façon inattendue. Des nausées constantes la tourmentaient toute la journée. C'était si grave qu'elle ne pouvait même pas se rendre au travail. Ne sachant pas ce qui pouvait causer cette horrible sensation, elle a consulté un médecin. Lorsqu'il lui a annoncé qu'elle était enceinte, Angela était complètement choquée. Ce n'était pas censé se produire. Elle avait été prudente car elle ne voulait pas devenir mère si tôt dans la vie, et pourtant, le destin n'avait pas été de son côté. Bien que ce soit extrêmement difficile, Angela a décidé de confier la nouvelle à ses parents. Elle envisageait d'avorter et ne voulait pas prendre une décision aussi importante toute seule. Elle savait que ses parents étaient conservateurs en matière de grossesse, mais elle savait aussi qu'elle peut compter sur leur amour et leur soutien dans toutes les situations. Ils voulaient qu'elle revienne vivre à la maison, mais Angela a décidé de rester dans son propre appartement, car elle voulait toujours être capable de prendre ses propres décisions et de vivre sa propre vie. Bien qu'Angela ne soit pas sûre de vouloir passer le reste de sa vie avec Richard, elle a décidé de lui parler de sa grossesse. Elle lui a expliqué qu'elle n'était pas sûre de vouloir garder le bébé, mais que si elle le fait, elle lui permettrait de faire partie de la vie du bébé. Richard était un homme bon et elle savait qu'il serait un bon père. Après quelques jours, Angela a décidé de garder le bébé. Elle voulait consulter un médecin le plus rapidement possible, car elle savait qu'elle a consommé de grandes quantités d'alcool avant de savoir qu'elle était enceinte. Elle craignait que son style de vie festif n'ait causé des dommages à son enfant à naître. Cependant, elle ne pouvait se résoudre à révéler ce fait à ses parents. Richard était le seul à qui elle pouvait confier son incertitude et sa culpabilité, car il connaissait déjà la vérité sur sa vie des derniers mois. Lors du deuxième rendez-vous chez le médecin, Angela savait qu'elle devait également être honnête avec le médecin. S'il y avait des malformations congénitales dues à sa consommation excessive d'alcool, elle devait le savoir. Heureusement, le médecin n'a pu détecter aucune anomalie visible, mais il lui a également dit qu'il ne pourrait rien confirmer avant d'avoir effectué des tests après la naissance. Il l'a averti également qu'une consommation excessive d'alcool au cours du premier trimestre pouvait malheureusement avoir des effets dévastateurs sur le bébé. Angela a alors juré qu'elle s'abstiendrait absolument de boire de l'alcool jusqu'à bien après la naissance, ce qu'elle a fait. Les mois qui ont suivi étaient marqués par des hauts et des bas. D'un côté, Angela était triste que sa jeune vie s'arrête si soudainement. Elle était censée avoir encore quelques années d'insouciance. Maintenant, une nouvelle vie grandissait en elle et elle savait qu'elle devait prendre ses responsabilités. Avec Richard qui emménage avec elle pour la soutenir, elle s'adapte aussi à cette relation. Elle ne le voyait pas comme son partenaire idéal et recherchait une personne un peu plus charismatique, mais avec le temps, elle s'est rendue compte qu'il était bon d'avoir un homme à la personnalité plus stable à ses côtés. La grossesse n'a pas été sans complications, mais le jour de la naissance du bébé s'approchait à grands pas. Les échographies ont révélé qu'Angela attendait une petite fille et elle a décidé de l'appeler Emma. Angela a demandé à Richard d'être présent à la naissance, car il a été d'un grand soutien pendant ce chapitre difficile de sa vie.
La petite Emma est née avec un poids insuffisant à la naissance. À part cela, tout semblait aller bien. Les médecins ont fait quelques tests initiaux et déclaré que le bébé était en bonne santé, à tel point qu'Angela pouvait déjà la ramener à la maison. Malheureusement, à peine un jour plus tard, Emma s'est mise à pleurer constamment en se touchant le ventre sans arrêt. Richard était le premier à remarquer que le ventre de la petite fille semblait gonfler. Il insista pour retourner à l'hôpital. Avec un bébé qui hurle et Angela qui sanglote de façon incontrôlable, le trajet vers l'hôpital était extrêmement stressant. Tout ce que Richard voulait, c'était obtenir de l'aide pour la femme qu'il aimait et pour ce bébé auquel il se sentait déjà extrêmement attaché. En arrivant à l'hôpital, de nombreuses personnes cherchent de l'attention et de l'aide, mais lorsque les autres patients ont entendu les cris de ce nouveau-né, ils n'ont eu aucun problème à ce que les parents sautent la queue. Emma a été transportée immédiatement aux soins d'urgence pour tenter de déterminer ce qui provoquait le gonflement de son abdomen. L'attente d'un retour des médecins ressemblait à des heures. Au fond d'elle-même, Angela s'en voulait. Et si la maladie de sa petite fille était effectivement due à son alcoolisme? Le médecin qui a confirmé sa grossesse était également impliqué dans les tests. Il était au courant de sa consommation excessive d'alcool et aurait immédiatement fait le lien. Angela et Richard devaient attendre dans une pièce adjacente pendant que les tests étaient effectués. Pendant ce temps, il semblait que le ventre d'Emma gonflait de plus en plus. Ses pleurs constants indiquaient qu'elle souffrait beaucoup. C'était quelque chose qu'Angela pouvait difficilement supporter. Après une demi-heure de cette torture, elle est sortie de la pièce en courant et est allée pleurer dans le parking. Elle était sur le point de se ressaisir et de rentrer dans l'hôpital quand elle a vu ses parents arriver à l'hôpital. Richard les avait appelés. Bien qu'Angela soit heureuse de ce soutien supplémentaire, elle ne pouvait s'empêcher de penser qu'elle était peut-être à blâmer et que ses parents seraient déçus d'elle. Lorsque les médecins sont revenus avec des résultats, la famille d'Angela les a écoutés en état de choc. On a diagnostiqué chez Emma une entéroclite nécrosante, également appelée NEC. Il s'agit d'une maladie dans laquelle le gros intestin s'enflamme et tue certains tissus du côlon du bébé. Cette maladie est malheureusement assez fréquente chez les nouveau-nés et, dans certains cas, elle doit être traitée par des interventions chirurgicales invasives. Les bébés ayant un poids faible à la naissance et les nouveau-nés prématurés sont plus susceptibles de souffrir d'une NEC. Si elle n'est pas traitée, cette infection peut être fatale. Heureusement, dans le cas d'Emma, il y avait un chirurgien pédiatre sur place qui pouvait drainer la cavité abdominale obstruée et fournir des fluides et une alimentation par voie intraveineuse, tout en traitant l'infection avec des antibiotiques. Heureusement, les parents avaient détecté les symptômes assez rapidement et ont cherché de l'aide immédiatement. Emma a heureusement pu se rétablir sans intervention chirurgicale. Après quelques jours de traitement à l'hôpital, le bébé a pu rentrer à la maison avec ses parents. Heureusement, cette histoire a une fin heureuse. Angela a réalisé que Richard était la meilleure chose qui pouvait lui arriver après la santé de son bébé. La petite Emma ressemblait à son père. Ils avaient même une tâche de naissance similaire. Quelques mois après la naissance, Angela a demandé à Richard s'il envisagerait de l'épouser, et il a répondu tout de suite par un oui. Bien qu'initialement les parents d'Emma aient été très choqués et déçus d'apprendre que leur fille était tombée enceinte hors mariage, ils étaient devenus les fiers grands-parents de la petite Emma et se sont beaucoup impliqués dans l'éducation de leur unique petite fille. Tout est bien qui finit bien. Aviez-vous déjà entendu parler de l'entéroclite nécrosante? Que feriez-vous si votre nouveau-né se mettait à pleurer de façon incontrôlée? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour une toute nouvelle vidéo.